Je vais vous parler d'une villa. Pas une villa de luxe, non. Une villa problématique. Une villa où chaque jour rime avec clash, insulte et parfois violence. Une villa qui cache des secrets. Ouais, c'est pour ça la pute. C'est pour ça la pute à gars. Des secrets que certains auraient préféré taire. Je vous dire la vérité, j'avais pas envie. Mais dans cette villa, rien n'est laissé au hasard. Une émission sauvage, sans règles, sans filtre. Et tout ça sous les yeux de millions de spectateurs. Bienvenue dans la télé-réalité la plus trash de Twitch, celle d'un influenceur prêt à tout pour rester numéro 1. Nasdas, je le présente plus. Vous le connaissez, c'est des millions d'abonnés sur toutes les plateformes. Plus précisément, c'est 9,1 millions d'abonnés sur Snapchat, 2 millions d'abonnés sur Instagram. Mais alors plus récemment, presque 1 million d'abonnés sur Twitch, alors qu'il s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Il est à 937 000 abonnés. Mais alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que, il y a quelques temps, Nasdas, il a donné son objectif. Et son nouvel objectif, c'est de devenir le numéro 1 sur Twitch. Bah félicitations à moi, j'ai fait que 2-3 lives. Et juste pour dire que j'aime pas être 7ème et je préfère être vers là, genre premier. Voilà, je veux lancer de pique à personne, mais j'espère finir là. Enfin, j'espère. C'est sûr, je vais finir premier, voilà. Bon, c'est honorable. En vrai, c'est un mec qui fait du divertissement. Il arrive sur une plateforme où il y a des mecs qui sont là depuis très longtemps. Tu peux pas les faire bouger. Enfin, du moins, c'est très compliqué. Et du coup, il veut devenir numéro 1. Bah, c'est honorable. Le mec, il a vraiment envie d'être numéro 1 partout. Il a raison. Le problème, c'est que la manière dont il veut devenir numéro 1, c'est en filmant ce qu'il fait d'habitude sur Snapchat. Sauf que ce qui à la base devait être du divertissement, c'est devenu quelque chose de très, très, très sombre. Déjà, dans un premier temps, Nasdas, il s'en sort comment sur Twitch? Eh ben, il s'en sort d'une manière assez phénoménale. En fait, à la base, il y a des gens sur Twitch que tu ne peux pas bouger. Genre le top 5, top 10, jamais tu les bouges. Par exemple, en février, les streamers les plus visionnés, en premier, c'était Kameto, de loin, avec 4,32 millions d'heures. Gotaga, ensuite Anton Daniel, Étoile, JL Tommy. Alors, c'était en février, le classement, il change tout le temps. Des fois, les noms, ils changent. En top 10, c'est ça. Hein. Tu vas retrouver Amin Mathieu, tu vas retrouver Zerator, etc. C'est des gens, ils sont tout le temps au même endroit. Et c'est rare qu'on voit un nouveau nom. Sauf que Nasdas, quand il lance un live, c'est le numéro 1. C'est-à-dire que les autres streamers, quand ils sont en live, par exemple un Gotaga, il va être aux alentours des 20 000 personnes sur son live. 20 000, 30 000, ça dépend. Hors event, je parle, hein, sans event. Même Mamine Mathieu, qui est, je pense, un de ceux qui stream le moins, mais qui a tout le temps un gros nombre de viewers, il va être d'aller 70 000, 80 000 viewers, tu vois. Max, mais vraiment le max. Hors event. Après, quand il fait ses events et tout, ça n'a rien à voir. Mais moi, je parle hors event. Nasdas, ses premiers lives surtout, c'était 100 000 personnes sur le live. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est le numéro 1 en France de loin. Squeezie et tout, ils sont loin de faire ça. Mais vraiment, hors event bien sûr. Mais alors pourquoi ça attire tant? Il fait quoi dans ses lives? Eh ben Nasdas dans ses lives, il filme la villa. Voilà, pour ceux qui connaissent pas en gros comment Nasdas il fonctionne, en gros il a une villa qui est squattée par tout son entourage, sa team, la team Nasdas, et en fait il se passe des choses, il s'est filmé. Et en gros sur Twitch, ce qu'il fait c'est qu'il filme la villa, donc c'est une télé-réalité en gros. Et en fait pourquoi ça plaît autant? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, hein. Tu peux demander aux gens mais qui regarde ça, c'est pas du tout normal de regarder ça, c'est du contenu pour débiles. Quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, c'est regarder. Nous on parle même pas de ça. On va pas demander pourquoi c'est regarder. On va pas demander qui regarde. Nous on va s'intéresser sur c'est quoi qui est intéressant, genre pourquoi les gens ils ont envie de regarder. Eh bien en fait ces lives ils font que assouvir un besoin fondamental des gens, c'est le voyeurisme. Les gens ils adorent épier, regarder les moindres faits et gestes des gens. Maintenant, sur Internet, les gens veulent tout savoir sur les personnes connues. Où ils habitent, combien ils gagnent, exactement le nombre vraiment parfait. Ils veulent savoir s'ils sont en couple. Si oui, la femme, elle est de quelle origine? L'homme, il est de quelle origine? Ils se rendent pas compte, mais ils sont dans le voyeurisme. Ils veulent tout savoir. Et c'est ce que fait Nasdas. Il leur montre tout. C'est-à-dire que filmer la villa tout le temps, et ben en fait, il se passe des choses. Il se passe des disputes. Donc en fait, ça fait comme si tu étais avec eux. Et du coup, tu vois comment ça se passe. On filme les disputes, on filme les insultes, on filme les provocations, on filme les fuites. Parce que du coup, ben, quand t'es filmé tout le temps, tu sais, il y a des fuites. Sans faire exprès, tu vas dire quelque chose que t'aurais pas dû. Sans faire exprès, tu vas montrer quelque chose que t'aurais pas dû. Et en fait, c'est ça qui plaît.
C'est ça qui plaît. Et c'est ça qui fait que les gens sont à fond sur les lives de Nasdaq. Et cette recette, ça fait que si on regarde le classement des streamers les plus visionnés le mois de mars, on se rend compte que le classement, il est différent, mais il y a quelqu'un qui s'est hissé pratiquement à la première place. C'est Nasdaq. On retrouve Kameto avec 5,2 millions d'heures. Deuxième, Nasdaq. Il n'est pas troisième, il n'est pas quatrième. Deuxième, alors qu'il n'était pas du tout là dans le classement en février, avec 3,6 millions d'heures. Mister MV, Amine Mathieu, Squeezie. Et Nasdaq, il fait par exemple le double de Squeezie. C'est juste affolant. C'est affolant. Mais comme je vous ai dit, il filme tout. Et donc ça va créer des incidents. On va en voir plusieurs dans cette vidéo. Et vous allez voir que il est quand même problématique. Même si j'ai rien contre lui. Parce que moi personnellement, je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Mais on peut pas s'empêcher de se dire que c'est un mauvais exemple. Et je vais vous prouver que c'est vrai. C'est un mauvais exemple Nasdaq. Et il ne devrait pas être sur Twitch et autant regardé par tous les incidents qu'on va voir maintenant. Et on commence par le premier. Récemment, il y a eu une dispute entre deux personnes qui ont pas mal de buzz ces temps-ci dans l'entourage de Nasdaq. C'est une dispute entre Bilal. Donc lui, les gens ne l'aiment pas. Et c'est ça qui fait qu'il a du buzz. C'est que les gens ne l'aiment pas. Et donc du coup, à chaque fois qu'il va parler, les gens, ça va les offusquer. Ils vont en parler. Ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fait là encore? Pourquoi il est là, etc. Et du coup, ils parlent de lui. Donc très rapidement, il s'est fait sa place dans l'entourage de Nasdaq. Et de l'autre côté, on a une personne qui est à l'opposé puisque elle, tout le monde l'aime. C'est Mouna. Mouna de la team Nasdaq. Donc c'est une jeune fille. Et en fait, ils vont s'embrouiller. Je vous épargne les détails. Le plus important à savoir, c'est que dans cette dispute, Bilal va dire quelque chose de très grave. Il va sous-entendre qu'elle avait un métier par le passé qui était honteux. Et en fait, il va le dire très rapidement. C'est dans une dispute. Personne, mais quand je vous dis personne, personne ne va comprendre ce qu'il voulait dire. Moi, je comprends pas. T'as besoin de personne. En plus, Mouna, elle a besoin de personne. Voilà, t'as pas besoin de 10 000 personnes, ma chérie. Il commence déjà à la haine. Ton taf, ouais, mon frère. Sauf qu'à ce moment-là, Mouna, elle va très vite s'énerver. Elle va lui dire pourquoi tu parles de ma vie et elle va lui lancer un sac à main dessus. Ouais, je parle bien avec nous. Voilà, très bien. Nasdaq, ça va l'interpeller et au lieu de laisser couler, il va faire ce qu'on appelle l'effet Streisand. Il va parler du sujet qu'on n'avait pas capté et comme il va insister dessus, ben là on va s'attarder dessus. Mais s'il n'en avait pas parlé, ça aurait coulé. Voilà, et on n'en aurait jamais plus parlé. C'est l'effet Streisand. C'est par rapport à Barbara Streisand qui à l'époque s'était énervée parce qu'on avait filmé sa villa et en fait elle avait dit vous avez filmé ma villa, c'est pas bien, etc. Elle s'était énervée. Et en fait quand les gens ils ont capté que c'était la maison de Barbara Streisand, eh ben ils l'ont partagé partout. Et on a appelé ça l'effet Streisand. Parce que quand tu dis quelque chose de grave, il vaut mieux laisser couler pour pas que les gens s'en rendent compte plutôt que dire ah désolé excusez-moi j'aurais pas dû dire ça parce que là du coup les gens ils vont dire attends il a dit quoi et ils vont revenir et ils vont capter ce que t'as dit. C'est exactement ce qui s'est passé. Frérot, c'est pas bien, voilà. Ouais, c'est pour ça la pute. C'est pour ça la pute à câble. Tu veux me laisser parler ou pas? Je vois que tu carte blanche. Ce que je t'ai toujours dit. Mouna, à l'âge de 13 ans, elle était dehors. Mouna, à l'âge de 13 ans, il y a son grand frère et il y a sa maman avec qui j'ai parlé. Je suis désolé. Ah, je peux ou pas, Mouna? Regarde, elle pleure. Son ancien taf. Regardez sur quoi il joue. Regarde son ancien taf, t'as dit. Si, il a dit ça. Il a dit ça. Ouais, il a dit ça. J'ai dit ouais, comme ton taf. Non. Elle lui a dit sœur, il a dit comme ton taf. Et donc en fait les gens ce qu'ils ont reproché à cette histoire c'est que ça a dévoilé le passé de Mouna qui est un passé qui est grave. Franchement elle a vécu des choses graves. Et donc en fait Nasdaq en disant mais attends t'as dit quoi? Ah tu disais quoi quand tu parlais de son passé? Ah son ancien métier. Bah en fait on dirait que tu jubiles et que en fait ça te fait plaisir qu'il en ait parlé et on dirait limite que t'attendais que ça. Et donc ça a poussé Mouna à faire une vidéo sur YouTube où elle a expliqué tout ce qu'elle a fait et en fait elle a dit que ça a détruit sa vie. Mais à la rigueur ça les gens ils s'en fichent parce que c'est pas leur vie. Mais par contre les gens ils ont dit c'est pas bien que Nasdaq quand même ait mis ça autant en avant. En fait les gens ils se sont dit est-ce qu'il l'a pas fait exprès? Est-ce qu'il a pas fait exprès de mettre ça en avant encore plus que l'a fait Bilal pour que ça fasse un buzz et que ça parle encore plus de Nasdaq, de la team Nasdaq, etc. Alors on va garder nous le bon soupçon, on va dire qu'il a pas fait exprès. Mais du coup maintenant on passe au deuxième incident.
Dans cet incident, c'est encore une fois sur Twitch. Dans cet incident, on a une femme qui est insultée dans la villa de Nasdaq. C'est Inès. Et en fait, elle s'est faite insulter de fille de joie par un mec qui s'appelle Esteban dans la villa. Et en fait, elle va voir Nasdaq, elle lui dit, il m'a dit ça. Et du coup, Nasdaq, il dit à Esteban, viens voir. Il lui dit, c'est vrai, est-ce que tu lui as dit ça? Et le pire, c'est que Esteban, en venant, il dit oui, je lui ai dit. Et il le répète. Il lui dit, oui, t'es une fille de joie. Voilà, il lui dit, t'es une fille de joie pour pas dire le mot. Et en fait, elle l'aime pas. Elle aime pas qu'il le répète devant tout le monde, etc., que ce soit en plus filmé. Et en fait, elle se fait justice elle-même. Non mais du coup, en plus tu répètes. Non mais en plus quoi, en plus tu répètes. Est-ce que tu répètes en plus? Si tu vas te donner la tu répètes en plus. La chance, mais quand même, parce que c'est une fille, la vie de ma mère qui en fait là-dessus. En plus tu répètes. Non plus tu répètes. Mais pour rien. Pour rien. Non plus elle l'a giflé. il m'a dit pour rien. Mais frère, il m'a dit pour rien. Donc, on l'a coupé avec le monteur, mais elle lui a mis une gifle. Elle lui a mis une énorme gifle. C'est grave. Parce que des deux côtés, il y a un tort. T'as pas à insulter et t'occuper de la vie de quelqu'un d'autre. Et parce que tu t'en fiches, si elle a rien à voir avec toi, tu t'en fiches. Mais de deux, elle a pas à te mettre une gifle. Mais donc, tout ça, c'est filmé sur Twitch. Genre, moi, j'ai connu Twitch où à peine il y avait des gens qui disaient un mot de travers ou quoi, ils étaient ban. Là, c'est une gifle de malade. Je sais pas s'il s'est fait ban pour ça, mais genre, tu sais, c'est... Je sais pas, genre, pour moi, je me dirais, sur Twitch, c'est problématique ce genre de comportement. Et en fait, à ce moment-là, si on regarde juste après la gifle, le visage de Nasdaq, il rigole. Genre, pour lui, c'est marrant, tu sais, c'est normal. Tu sais, genre, tu sais, il devrait prendre ses responsabilités quand même. Nasdaq, il a pas 25 ans, hein. Et voilà. Donc, il devrait prendre ses responsabilités. Et en fait, quand on voit ça, on se demande, est-ce qu'il maîtrise son émission? Est-ce qu'en fait, Nasdaq, il maîtrise sa ville-là? Quand il est là ou il est pas là, est-ce que ça empêche qu'il se passe des choses graves? Moi, je vais vous le dire, je pense que la réponse est non. Nasdaq ne maîtrise plus du tout ce qu'il filme. Et on va le voir avec ce troisième incident. Très peu de temps après ça, on va avoir Nasdaq qui va commencer une story très tard. Ce soir, normalement, il y a une personne qui part de la villa. Et franchement, elle a raison de partir. Si je commence ma story aussi tard, c'est que j'étais à l'hôpital, je suis parti la voir. Il s'est encore passé quelque chose la journée quand j'étais pas là. Mais j'ai pas envie de tout gâcher. Tu pars vraiment? Je pars vraiment, Wallah, Nasser, vraiment. Non, mais moi, je te comprends. Je te comprends. Tu sais que j'ai fait plein de stories aujourd'hui, je les ai pas postées. Je me suis dit, c'est toi, tu vas t'exprimer. Mais c'est juste que là, c'est la troisième fois qu'elle me fait un truc. Là, j'ai plus de main. J'arrive même pas à rien faire. Je vais faire ma valise, j'y arrive même pas. Aujourd'hui, Mira... C'est quoi? Elle va m'arracher un œil? Elle veut me défigurer? Oh, Wallah. Mais c'est avec qui, ça? Avec Asia, comme d'habitude. Wallah, je sais pas ce qu'elle a avec moi. Wallah, même... Mais c'est pour une question de quoi? De ménage, Wallah. Elle est venue dans la chambre, elle t'a dit quoi? Elle m'a arraché les ongles pour du ménage. Elle est devant toi, elle est devant toi. Yamira, elle a décidé de partir. C'est le cœur serré. C'est le cœur serré que je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, tu peux partir. Je sais, mais parce que... Attends, s'il te plaît, je sais. S'il te plaît. Attends. J'ai dit, donnez-moi une bonne raison pour ne pas être juste et ne pas faire partir Asia. Du coup, j'ai demandé à Asia de faire ses valises et qu'elle s'en aille aussi. Je ne veux plus, quitte à recevoir de nouvelles personnes et qu'on retrouve ce qu'on était. Non, des gens qui aiment rigoler, des gens qui... Voilà, nos amis, nos amours, nos emmerdes. Mais je peux plus, j'ai plus le mental. Je te dis quoi, Mira? Moi, je me soucie de vous toutes réunies. Mais qui se soucie de moi? Dis la vérité. Des gars, je peux dire un truc, s'il te plaît? Dis-moi. Je me suis pas énervée avec Nasser. J'ai écouté ce que tu m'as dit la dernière fois. Je suis désolée, je recommencerai plus loin. Ah, c'est à moi que tu le dis? Je le dis à elle, mais je le dis à regarde, elle est en face de toi. Je le dis à toi, je me suis pas énervée. Mais combien de fois tu t'es excusé? Combien de fois tu l'as refait? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dispute entre Asia très connue de la team Nasdaq, elle est là depuis le début à peu près, et une embrouille avec Mira, une nouvelle. Et en fait, c'est allé très loin, puisque Mira, elle a des ongles qui lui ont été arrachés, voilà. Et elle est allée à l'hôpital parce qu'aussi elle avait des plaies au niveau du visage, etc. Et en fait, ce qui est très grave, c'est que Mira, elle subit un harcèlement depuis très longtemps dans la team Nasdaq. À chaque fois qu'elle s'embrouille, il y a personne qui la défend. De ce que j'ai vu sur internet aussi, elle s'était fait couper les cheveux. Donc, c'est grave. Une dispute où Nasdaq n'était pas là et où quelqu'un est allé à l'hôpital. Je sais pas si on se rend compte. Donc en fait, ça c'était juste pour répondre, parce que ça c'était pas sur Twitch. Mais c'était juste pour que vous compreniez que Nasdaq, il maîtrise plus sa vie là.
Genre c'est devenu le wood, c'est devenu la rue, c'est abusé. Mais maintenant on va parler du dernier incident. C'était pas sur Twitch, mais en fait ça participe tout ce qui est autour de Nasdas. On en parle maintenant. Cherche quoi? Par là, tu as de la chasse, c'est filmé, je te remets gros tac. C'est transparent, c'est mignon de quoi? Par là, tu t'habilles comme une. D'où c'est transparent? Par là, c'est quoi ça? Je t'ai laissé 2 jours. Déjà, le jour de la Eid, j'ai rien dit, j'avais une robe tranquille, t'as eu une. Non, mais. J'ai pris. De plus en plus court, c'est transparent. Cherche quoi? Par là, tu as de la chasse, c'est filmé, je te remets gros taquet. Par là. Oh, ouais, mon grand, oh! Mais comment ça, j'ai pété les plombs? Pourquoi tu t'habillais comme ça? Ouais, mais elle s'habillait pour toi. Mais y'a pas de s'habiller. Elle sait que ça me plaît pas, les habits comme ça, elle fait exprès. Elle fait exprès pour mettre la haine. Par là, tu cherches quoi? Pour ça, exprès pour te mettre la haine, j'ai dit que c'était pour toi, Zama, parce que c'était mignon, ça va, c'est une jupe. C'est mignon, donc s'habiller transparent, qu'on voit tout en dessous, c'est mignon. Arrête de mentir, c'était pas transparent. C'est pas transparent, mon assiette, tu l'as vu toi aussi, c'était pas transparent. C'était pas transparent. Ouais, bon, voilà. Non, c'est pas transparent. Enfin, c'est pas transparent. C'est un peu transparent. C'est un peu transparent. Oh! Lâche-la! Pourquoi je rigole avec toi ou quoi? Pourquoi je rigole avec toi? Quand tu t'habilles transparent, c'est quoi ça? Aïe! Tu m'as fait chier. Je vais te dire. Ah, regarde! Ah, mais vous êtes des malades! Attends, c'est pas ça. Tu m'envoies le téléphone? Ah, j'ai besoin de renfort, s'il vous plaît! Là, il a pété les plans! En fait, cette histoire, c'est une dispute entre un homme et sa femme. Et d'ailleurs, cette femme, c'est celle tout à l'heure qui avait mis la gifle à Esteban, dont je vous parlais tout à l'heure, sur Twitch. Donc c'est pour ça que c'est quand même lié. C'est parce que ces gens-là, ce qu'ils font sur Snap, finalement, après, les gens, ils veulent voir la même chose, ou ils s'attendent à voir ce genre de choses sur Twitch, en fait. Bref, en gros, cet homme, en fait, il s'énerve parce que sa femme, elle s'habillerait trop court, elle s'habillerait transparent, et en fait, ça, il l'aime pas. Bien sûr, après ça, vous l'avez vu, tout le monde en a parlé sur Twitter, et en fait, c'est trop grave. Franchement, c'est trop grave que dans cette vie-là, il se passe tout. Et genre vraiment, genre, sans impunité. Genre Snapchat, ils en ont rien à faire. Genre moi, je dis pas qu'ils devraient être ban, mais à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, ils devraient avoir des rappels. C'est-à-dire, on lui dit, quand même, t'es visionné par beaucoup de jeunes, s'il te plaît, ne poste pas de trucs comme ça. Il faut pas qu'il soit ban, tu vois, j'ai pas envie, voilà, qu'il ait des problèmes. Mais il faut qu'il ait des rappels. C'est comme nous sur YouTube. Nous sur YouTube, quand on fait une erreur, on a un avertissement, on nous dit, c'était pas bien, faut pas le refaire. Quand tu le refais, t'as un vrai premier avertissement. On te dit, prochaine fois, enfin, on te dit, t'en as que 2, arrête. T'en as un deuxième, on te dit, la prochaine fois, c'est la dernière. Quand t'en as un troisième, c'est terminé, ta chaîne, elle est supprimée. Il devrait y avoir la même chose sur Snapchat et sur Twitch aussi. C'est-à-dire que dès que tu fais des trucs, tu filmes des trucs de manière volontaire et que tu ne maîtrises plus la situation, on te dit, quand c'est comme ça, tu ne filmes plus. Si tu refilmes, là, c'est grave. Parce que vraiment, on arrive à la conclusion où en fait, on se dit, Nasdas, c'est l'exemple de tous les jeunes le regardent, parce que 5000 viewers, c'est que tout le monde le regarde. Et pourtant, il se passe rien, on lui fait rien et c'est très grave ce qu'il montre. En fait, c'est quoi la limite entre le divertissement et la mise en danger en fait? Genre, il n'y a pas de limite chez Nasdas comme ça. C'est plus du divertissement à ce moment-là en fait. En fait, ça fait penser à la télé-réalité, mais s'il n'y avait pas de sécurité et qu'il n'y avait pas les coupures au montage, etc. Et vraiment, moi, je trouve ça grave. Genre vraiment, c'est incontrôlable. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est à votre avis, est-ce qu'on est en train de regarder du vrai contenu ou est-ce qu'on est en train de regarder une dérive qui va mener à un drame? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nals, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.